Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission. On accueille aujourd'hui une chanteuse que j'aime beaucoup avec un univers musical très riche et singulier. Bonjour PR2B. Bonjour. Alors parmi vos chansons, j'ai choisi Mélancolie. Quelle place occupe ce titre dans votre répertoire? C'est une chanson, pour moi, c'est une chanson très importante parce que c'est vrai que, c'est j déjà, je pense qu'il y a quelque chose de très intime dans cette chanson, Oui, de très ouais, de très personnel et puis aussi cette chanson, j'ai pris du plaisir à l'écrire parce qu'il y a un parti pris d'écriture, c'est-à-dire de parler d'une émotion comme de quelqu'un et de filer ça sur toute la chanson et en même temps de raconter une émotion en tout cas, je l'espère, pouvoir danser aussi avec une oui. émotion qui, voilà, qui appelle aussi un paradoxe. Donc c'est une chanson qui, je trouve, un peu aussi comme la chanson du bal, décrit assez bien mon univers. Enfin, en tout cas, si quelqu'un voulait découvrir, un peu ma musique, on pourrait commencer par Mélancolie. Bon, donc j'ai bien choisi alors. Voilà. Dans quelles circonstances elle est née, la chanson? Est-ce que vous vous souvenez précisément? En tout cas, je me souviens très bien de comment je l'ai composée, mais c'est vrai qu'en fait, c'est étonnant. Il y a des chansons qui viennent, comme des flashs, ce qui a été par exemple le cas de Rayon Gamma et Mélancolie. Bon, parce que aussi je pense que c'est une émotion qui m'accompagne depuis très longtemps. Ça Oui. fait longtemps que j'ai envie d'écrire dessus, mais je me souviens que il y a eu une journée où je me suis mise au piano et je me souviens, il faisait très beau. C'était une journée pas du tout triste, mais je sentais que c'était vraiment parfait pour pour Oui, on par pour retrouve par le paradoxe en fait ouais, avec, absolument. ouais, avec Pour ce titre très entraînant, très dansant et Ouais, qui parle de mélancolie, quoi. ouais, absolument et donc c'est vrai que j'ai commencé, cette chanson, elle est venue d'abord du refrain que j'avais très clairement, puis ensuite j'ai construit toute la chanson, mais c'est vrai que je me souviens finalement d'un moment assez heureux. C'est un titre qui a bien plu à votre public? Oui, c'est moi je le sens en live, il y a des morceaux un peu particuliers. Je crois que là dans les chansons que j'ai sorti l'album, mais c'est vrai que Ma meilleure vie et Mélancolie, c'est des chansons qui résonnent, fort en tout cas quand je les chante et c'est vrai que c'est ce qui me fait beaucoup de où là où j'ai beaucoup de plaisir à voir, c'est que les gens sont heureux à la chanter, à la danser en concert et je crois que c'est vraiment ça que j'espérais, c'est-à-dire que Oui, ce c'est soit une sorte génial. de Ouais. petit hymne, mais pas forcément genre, «Soyez heureux», ces espèces de revendications parfois un peu que je trouve toujours un peu bizarres, Oui, oui. alors qu'en fait, on a aussi envie de pouvoir dire qu'avec nos coups de blues ou nos spleens, c'est ça aussi qui fait que, bah, il y a des journées, en fait, elles sont comme ça, mais elles peuvent être belles aussi et ça me rend très heureuse de voir que les gens, ils l'ont pris pour eux et qu'ils peuvent en faire une danse de joie à eux, quoi. Ça, c'est très Oui, beau. c'est top. Comment s'est déroulé le tournage du clip? Alors le tournage du clip, ça a été toute une aventure parce qu'en fait, tous les premiers clips, de mes chansons, c'est moi qui les avais réalisés et c'est vrai que pour Mélancolie, qui est aussi une chanson quand même, comme je le disais, qui est très très intime et très proche, j'avais pas envie de le réaliser parce que j'avais au contraire envie d'avoir un autre regard Oui. et en fait, il y avait, un duo de réalisateurs espagnols qui s'appelle Nicotine qui ont travaillé entre autres avec Nati Peluso, qui me plaisait parce qu'ils avaient quelque chose d'extrêmement cinéma, en même temps avec beaucoup d'humour. Enfin, et en fait, je les ai contactés, en leur faisant écouter le morceau et ils ont tout de suite, été, d'accord pour faire le clip, ce qui fait que je suis allée à Madrid Ah, tourner, sympa. tourner ce clip et voilà et c'était drôle parce que ce qui est quand même toujours, assez marrant dans les tournages de clips particulièrement, c'est qu'il y a toujours il y a toujours une idée qui fait que sur le tournage, c'est drôle. Enfin là, j'étais sur cette grosse moto, donc je ne fais pas du tout de moto, donc j'étais accrochée sur un camion où je devais voilà, lip syncer les paroles et après il y avait une pilote, de rallye moto qui donc faisait ma doublure, qui est une espagnole incroyable et voilà, c'est assez génial C'est un beau quand souvenir, quoi. oui voilà, de ce morceau-là, on arrive à Madrid à tourner ça, quoi. Donc la chanson figure sur votre album Rayon Gamma, sorti en octobre dernier. Vous êtes Ouais. fière de votre premier bébé? Ah bah,
Oui, je crois que vraiment je peux dire que je suis fière. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de doutes, qui est assez perfectionniste, mais c'est vrai que c'est un album, ouais, qui est hyper important et où je crois que je suis allée jusqu'où je voulais aller. Évidemment, là, maintenant, il y a j'ai 1000 idées qui fusent et Ah, qui et certainement, qui oui, oui. et qui créent la suite, mais c'est vrai que oui, je crois que, voilà, je suis fière et puis aussi c'est un album qui a une saveur particulière parce que c'est vrai que ça a été un album que j'ai commencé à écrire avant là, le covid, l'épidémie et qui aussi, s'est du coup construit, autrement, du fait de ça et en même Oui, temps forcément, ouais. mais finalement, j'ai pris plus de temps pour faire aussi les orchestrations, enfin et je l'ai pris aussi comme, ne nous faisons pas aussi avoir par ce truc-là et en fait, faisons aussi, allons plus loin et en fait, Rayon Gamma, elle est arrivée, cette chanson, elle est arrivée pendant le covid et je pense que je l'aurais elle ne serait pas née, quoi, donc c'est Ah marrant oui, parce qu'il y ouais. a plein de dans cet album, il y a plein de temporalités, ce qui est le cas, souvent d'un premier album parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de nous, quoi, il y a, et voilà et ça, je suis super, heureuse de ça. Et il est très riche aussi musicalement, vous explorez quand même pas mal de styles, Oui, c'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez, personnel chez moi. C'est-à-dire que je crois qu'au fond, ce qui me plaît le plus, c'est de raconter des histoires, de mettre les gens dans des ambiances et donc pour moi, le genre musical, il vient épouser, servir, un propos et c'est pour ça que ah oui. je me Mmh. sens très libre de pouvoir, tout d'un coup, scander des choses sur Plus rien de bien et au contraire aller convoquer, de la chanson très, très française sur, mon frère ou sur ma meilleure vie et parce que l'album, je l'ai aussi vraiment pensé comme, ouais, comme un film, comme une Mmh. histoire où on va voyager dans des émotions et ces contrastes-là, même musicaux, d'orchestration, j'aime bien jouer avec et m'en amuser, quoi. Mmh. Alors comment se passe votre tournée? Je crois qu'il y a pas mal de dates qui ont été reportées à l'automne, mais là, vous avez fait déjà Ouais. quelques concerts? Voilà, là, il y a la tournée, qui commence pour moi, et donc c'est chouette parce qu'il y a une belle tournée de festival qui s'annonce et j'ai aussi la chance de pouvoir, faire, ouvrir des concerts d'artistes, voilà, que j'aime beaucoup. Enfin, j'ouvre l'Olympia de Juliette. Je vais Génial. accompagner aussi Julien Doré sur des dates dont, un de c'est Bercy. Donc Ah donc top. c'est voilà, c'est aussi des grandes aventures et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir la possibilité de faire des formes longues, avec mes concerts, mes musiciens et aussi d'aller avec mon petit bâton de pèlerin toute seule parce que quand je fais les premières parties, je suis toute seule avec ma clarinette, mes machines, voilà et donc c'est tout ça qui se prépare sur toute l'année donc je suis super, super, enthousiaste et voilà et On contente, quoi. imagine. Alors 2022 va être une année, consacrée à la scène. Est-ce que vous travaillez sur d'autres choses en parallèle? Oui, alors moi c'est vrai que moi je suis quelqu'un j'arrive pas, à faire des périodes d'écriture et puis des périodes de tournée. C'est vrai que c'est un truc, pour moi, quand on a une idée, on la pose et puis on Oui. compose. Donc c'est vrai que donc du Mmh. coup, j'ai continué à composer des choses et puis voilà, là ce qui est un peu enthousiasmant pour moi, c'est de sortir un peu de la logique d'album, donc voilà que j'ai fait. J'ai sorti cet album et c'est vrai que voilà, je pense que je vais revenir aussi un peu avec des titres, de pouvoir aussi expérimenter des choses parce que c'est vrai que le monde moderne, en tout cas parfois la sortie de single, elle permet ça, c'est-à-dire un peu comme des petits ready-made, c'est-à-dire voilà, on sort un morceau et puis on sort un autre. Et donc ça, je crois que c'est un peu ce qui vous attend. Bon, bah, Et puis super. ensuite travailler sur la suite, sur un album. Mais là, c'est le Rayon Gamma et ça fait très peu de temps qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'aime bien aussi, être généreuse et je trouve qu'il y a quelque chose on met beaucoup de temps pour faire les chansons, beaucoup de temps aussi pour sortir les choses et parfois moi j'aime bien la logique aussi de pouvoir, partager les choses, faire aussi des inédits en live. Ça, c'est des choses qui comptent beaucoup parce que c'est là aussi où on ressent comment les gens entendent ces morceaux. Donc ça, voilà, je prévois de faire un peu ça cette année.
Eh ben, on suivra ça tout au long de l'année. Merci beaucoup, PR2B, pour cet échange. Merci. Et au nom de toute l'équipe de Logos FM, on vous souhaite une très belle carrière. Merci beaucoup, merci infiniment.